Ok, Karianne, t'es la méchante joueuse. Alors, je vais te donner quelque chose de cool. Donc, tu peux cuisiner des succulentes recettes à partir des plats de la veille. D'accord. Ça, c'est très bien. Mais dès que tu pètes, tu saignes du nez. Ok, moi, je sais la réponse. Moi aussi. Moi, pour vrai, à la seconde près de ça. 1, 2, 3. Oh! Ben non, mais c'est sûr, voyons. Mais elle peut Mais faire de Tellement ça. souvent. Tu pètes tant si souvent que ça? Je te donne J'ai une bonne C'est moyenne parce, au mettons, Québec. c'est parce, mettons, là, mais c'est parce que le problème, c'est que si les gens ils savent ça de moi maintenant, je pourrais plus faire aucun pet furtif. Tu comprends ce que je veux Ah dire? oui. Dans une pièce où est-ce que je me Mais dis... ça va être du segment furtif, par exemple. On va moins Fait que, de... Ah, juste- t'imagines, Tu te mets à moucher, tu sais, tu pètes puis tu mouches. Mettons, c'est un pet sauce, là, ça fait un gros... C'était méchant dilemme. On vous en avait déjà parlé dans le temps, ça s'appelait en France et en français, c'est fucking dilemme. Puis au Québec, ben, on a changé le Oui. F, the F-word pour Ça le passe un méchant. peu Le moins M-word. bien. Ouais, c'est le C'est- M-word, le méchant dilemme. Fait que jeu du Randolph, qui a été aussi adapté au niveau des questions quand même. Il y a beaucoup de questions qui ont changé, oui, c'est plus sûr. qui se sont faites québéciser. Mais regardez Puis, ça, c'est vraiment comme c'est vous voyez, ça un a jeu de créé party. beaucoup de discussions. Oui. Très rigolo. Beau format. Moi, j'aime. Alors, juste avant de commencer, je pense que ça va être le moment de remercier nos partenaires officiels, ceux qui, d'année, mois après mois, année après année, nous suivent, nous supportent. Et, Karianne, Quoi? que dirais-tu de nous faire une chanson? Je vais te lancer. Enfin, je vais te les donner, OK? Qu'est-ce que quoi? Ça, c'est tous les gens qui nous commanditent. Fait que là, Sur t'improvises une Patreon. toune. Et c'est le temps de nommer nos grands alliés, alliés au Ludold, Lilo, Jeu, Scorpion, le Philo, Gigame et Cocktail, Abyss, C'était la bise, OK, cool? Imaginaire, revanche, Quai du bois, Quai du bois. Merci. C'est Et merci à vous de Oui. suivre la page. Hein. Oui. C'est toujours apprécié quand vous cliquez sur le subscribe. Essayez ça, c'est super, puis ça fait un petit son nice. Boum! Cracklist. Très impressionné par ça, parce que ça reste que nous, on avait tourné le dernier À quoi on joue, non pas à la fin du mois de décembre, mais au milieu du mois de décembre. Donc, le temps des fêtes, ça a été, pour moi, sous le signe de Cracklist. Ah ouais! J'ai joué énormément. C'est un jeu style Categories, où on a des cartes en main. On va devoir se défausser de ces fameuses cartes-là, mais ils ont des lettres. Et donc, on va avoir un thème qui va être dans des mots qui riment avec « huche ». Et là, dans mes mains, j'ai Un R. Ah, ou un B! Oui, exact. Oui. Fait que là, moi, j'ai un R. Fait que je mets ruche. Toi, t'as un B. Fait que tu mets en Bruche. disant bûche. Après ça, c'était... Jusqu'à temps que personne soit capable. Quand personne est capable, ben, la personne elle va devoir piocher une carte. Le but, c'est de se défausser de ces fameuses cartes-là. Oui. On a des cartes qui vont faire en sorte que la personne va piocher plus de cartes. Fait que, mettons, si je joue un W, whoosh. Wesh, wesh! Fait que ça donne 2 cartes de plus à ceux que je désire. Je vais faire, hey, toi, ça va vraiment bien. Prends 2 cartes. J'ai des, on revire de bord. Fait que ça tourne. On a un skip ton tour. Et on a Fait qu'on se aussi. tire la pipe un peu aussi, puis on Ouais. peut faire comme hey, ton mot il est un peu douteux. Oui, c'est à ce moment-là, Ok. bien entendu, on peut J'adore. se battre à mort en Oui. faisant ça. Dans Et il y a ta aussi famille. les fameuses cartes Cracklist qui font en sorte que j'ai plus d'idées là, en huche. Là. Fait que je mets une Cracklist et une nouvelle catégorie. Une nouvelle catégorie. Comme qui un va joker. arriver. Exact. Ben, c'est pas un joker parce que là, maintenant, c'est que ça sera plus des mots en huche, mais ça va être des mets traditionnels. Fait que là, on recommence. Fait qu'on essaie de se vider de toutes nos cartes. Parfait. C'est ça. C'est tout simple. Ah. C'est vraiment le fun. Hey, moi, j'ai profité de mes vacances pour aller en Caraïbes. Mais c'est-tu vrai, ça? Oui, non, Mais c'est pas vrai. tabouret. Non, mais c'est le fun parce que, bref, oui, j'ai joué à Dossier criminel, Disparition aux Caraïbes. Je pense que tu en avais parlé aussi. Oui, le mois passé d'un autre scénario. Oui, exact. Ouais. Mais moi, c'est vraiment le genre d'activité qui me plaît. C'est, Ça a levé chez vous? Hein? Ça a levé chez vous? Ça a levé, puis même, tu sais, j'ai joué avec mon conjoint. Puis mon conjoint n'est pas très escape machin, mais il y a comme quelque chose dans l'autonomie, dans la façon dont on est amené à réfléchir, qui est moi, je te prends par la main, s'il y a quelque chose, tu sais, on est un peu livré à nous-mêmes. Oui, parce tout est que- sur la table. Oui, c'est ça. Puis techniquement, tu sais, tu peux pas faire je demande un indice. Tandis que dans certains jeux, tu peux faire ça. Ouais. Là, ça te mène à vraiment re-questionner tout le matériel que tu as. Fait que c'est vraiment un super clé en main, j'ai trouvé.
pour justement réaliser une évasion. Puis j'ai adoré la thématique. Comme pour vrai, la petite brochure là, des vacances en Caraïbes, là, genre... Tu l'aurais payé. Ah, là, je l'aime, c'est pas ça. C'est pas ça. Où la belle brochure est là? Alors, regardez bien. Tu sais, c'est cute, Ah, c'est vraiment là. clean. Tu sais, genre, c'est comme... Puis c'est juste assez kitsch. On Tu sais, y dans le croit. sens, On y comme- croit. Oui, on y croit. Puis c'est ça. La seule affaire que j'aurais aimé, je pense, c'est que... parce que, tu sais, c'est beaucoup de papier, ce qui est vraiment formidable. Je pense que j'aurais aimé que la petite feuille qui nous aide à déterminer qui fait quoi, elle soit peut-être un peu plus réutilisable. J'ai fait attention à l'écrivant justement pour pas... Pour qu'on puisse rejouer à ça. Oui, ouais. exactement. Tu sais, fait que peut-être une façon de peut-être soit mettre ça en ligne pour noter les notes ou pour pas justement gaspiller trop de papier. Mais sinon, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Puis l'enquête était le fun. Ben vraiment. T'en as-tu essayé d'autres? Non, j'ai hâte d'essayer celle que tu as essayée. J'allais la prendre après pour la jouer avec une amie, mais ça me donne envie d'essayer les autres dossiers criminels. Oh! La scène, et ça va jusqu'à Marc-Antoine. Mais Raph, t'as joué aussi. Oui, j'ai joué, Ah, j'ai ben joué. oui, Oh, oui, oui, c'est oui. vraiment le fun. Mary on Mars, c'est un petit jeu solo Oui. de programmation, en fait. Ah. C'est vraiment chouette. Je pense que ça vaut la peine de le sortir, là, vous montrer la simplicité de la proposition. On a les Oui. scénarios qui sont ici. Poup. Fait que c'est tout petit. On met ça devant soi. On sort le premier scénario. C'est vraiment... je vais pas sortir un n'importe quel, ça va être chiant Ouais, à c'est mettre. chiant pour les autres. C'est ça. Fait qu'on prend un scénario. On est un petit robot. Au départ, on essaye de sortir du vaisseau. Ouais. Et éventuellement, on va se rendre sur Mars et il va se passer plein de choses extraordinaires. Et on va avoir des jetons qui vont nous faire avancer d'un certain nombre. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que dans la programmation, donc dans ta file de programmation, ça va toujours être une boucle. Donc, si tu mets un jeton avancé de 1, ben là, tu avances de 1. Puis là, ton jeton avancé de 2, ben tu le mets-tu avant ou après? Là, ça ne change rien parce que ça avance de 3 anyway. Mais mettons, si c'est tourné vers la droite, ben si tu le mets avant, ben il va tourner vers la droite puis avancer de 1. Ah. Et si tu fonces dans un mur, ben tu recommences. Oh. Donc, il y a vraiment un feeling d'application mobile, de puzzle game vraiment chouette. Et très rapidement, ça devient très difficile. Après Ouais. 5 levels, c'est déjà rushant. Oui, exact. C'est vraiment, vraiment très bien conçu. Mais un bon rushant. là. Oui, oui, un rushant le fun, c'est vraiment... Moi, j'aime les petits jeux de puzzle, j'aime les jeux solo. Je me suis claqué, c'est ça, les 5 premiers. À la fin, j'étais comme, OK, ça va me prendre une pause. Mais c'est vraiment bien fait. J'adore ça. J'ai Oui. vraiment trouvé ça super clever. C'est simple. Ça, c'est le genre de jeu qu'on amène en avion, là. Tu sais, Oui. que tu joues dans 100%. l'avion non-stop. C'est vraiment, vraiment très Il y a cool. combien de scénarios? C'était pour tout? Ben, scénarios de... Beaucoup. Ouais, il y en a vraiment Parce une... qu'il y a-tu une couple. grande rejouabilité? Ben, je te dirais, moi, j'ai joué, ça fait pas tout à fait un mois. Ouais, Puis je me souviens pas de rien. là. Non, je recommencerai le premier. Ah ouais, Puis, mais on s'en vient vieux. Oui, on se souvient plus de ce qu'on se souvenait. On se trouve à avoir Ouais, une vas-y. quarantaine. Fait Ah, que quand même. 40, Ah non, ce c'est scénario. clair. Fait que c'est ça. Je vous le recommande chaudement si vous aimez ce genre d'expérience. C'est vraiment un beau puzzle solitaire. Ouh! Yeah! On l'a reçu, le Kickstarter québécois de la gang de Goblivion Games. Dans le fond, c'est le 3e opus. Il y a eu Goblivion. Il y a eu, après ça, il y a eu Dinoblivion. Ouais. Puis là, maintenant, Goldblivion, qui est pour moi le meilleur. Oh! Et j'ai joué beaucoup en Ouais. solo. Uh-huh. Les modes solo, il y a même plusieurs modes solo. Il y a un mode facile, médium, difficile, expert. Il y a de la rejouabilité là-dedans. Ouais. Et j'ai joué énormément aussi sur Board Game Arena avec mes amis. Donc, j'ai beaucoup joué dans le temps des fêtes. C'est vraiment très, très, très bien pensé. C'est un deck building, mais à plusieurs niveaux. On va builder notre deck de jeu pour avoir de l'argent, pour monter au niveau des points de victoire. Mais on build aussi notre deck d'attaque. OK. Parce qu'on va vouloir découvrir dans la forêt des choses à aller rechercher et se battre contre des petits gobelins, des petits dragons. Ils sont pas petits, ils sont gros les dragons. Ils sont pas- Et puis, dans le fond, on va ramasser de l'or, on va ramasser des pièces, des grosses pièces d'or, comment des briques d'or, là, genre. Ah, des... Comment on a- Vas-y. Oui, non, des... des Legos! Des lingots! Ah! Et c'est ces fameux lingots-là qui vont nous permettre d'avancer sur la track parce que c'est une course au point. Quand on a notre fameux 10... Une course contre nous-mêmes.
Oui, mais contre d'autres mondes aussi quand on joue à 4. On peut jouer jusqu'à 4. OK. Fait que ton but, c'est de faire des lingots puis d'avancer de plus en plus sur la track. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, on le voit ici. J'allais le montrer à la caméra qui n'est pas là, mais dès qu'on a 10 lingots, on gagne la partie. Alors, on parlait de jeux de Noël. Moi, ça a vraiment été mon jeu de Noël à la maison. Ben Je l'ai oui. mis à l'envers, ça commence pas bien. Ben, c'est ça. Il a été remixé. Regarde, Marvel Remix, qui a été basé justement sur Fantasy Realms, auquel j'avais pas joué. Oui. Aviez-vous joué, vous? Ah oui? J'avais pas joué à Ça fait Fantasy longtemps. Realms, mais c'est moi qui te l'ai montré, Oui, Marvel je le sais, Remix. je Moi, j'ai sais. beaucoup aimé ça. Et je te remercie parce que ça a vraiment kické fort dans la maisonnée. Dans le sens que c'est un jeu tellement efficace, mais tellement simple dans sa mécanique. À chaque tour, tu prends une carte, tu t'en défais d'une. Après 10 tours de cartes ouvertes, la partie s'arrête. Il faut que tu aies le plus optimisé ta main pour faire des combos avec les cartes que tu as dans tes mains. C'est vraiment super simple, mais ça te force à venir réfléchir comment tu vas justement faire des choix déchirants, comment tu vas garder des cartes pour en laisser passer d'autres. Puis, ultimement, je pense que j'ai perdu systématiquement, mais j'ai eu tant... Non, mais c'est pas une blague. J'ai beaucoup perdu, mais... J'ai quand même voulu continuer à jouer parce que justement, ça te permet de voir jusqu'où tu t'en vas. Je n'arrive pas encore bâti de stratégie gagnante, mais j'ai jamais perdu l'espoir. Parce qu'il y a des jeux, des fois, quand tu perds trop, tu fais Ah oui, t'es loin, je suis là. écœurée, laisse-moi tranquille. Là, j'ai fait, OK, comment je peux vraiment optimiser mes shit? Puis là, tu fais à un moment donné, ah, mais là, Crime, il finit toujours par pogner cette maudite carte-là puis cette maudite carte-là en même temps. Fait que c'est sûr que je peux pas compétitionner contre ça. Sauf que c'est le hasard, puis c'est de la stratégie. Mais t'as raison que c'est le genre de jeu que quand tu finis, puis moi, ça m'est un peu égal les pointages. Ouais. C'est vraiment genre... T'as construit quelque chose. Vraiment, t'as fait une ergonomie de carte. Non, Ouais. moi, j'adore. Oui, puis tu sais, mettons, moi, je suis pas une full fan de Marvel, mais mettons, mon conjoint l'est, fait que ça a vraiment comme apporté une autre dimension au jeu parce que t'es comme, ben oui, ça fait du sens que cette carte-là puis cette carte-là, il faut qu'ils fitent ensemble, tu sais. Parce que ce personnage-là, sans ce Thématiquement. personnage-là, tu sais, Ouais. il est rien. Fait que si je l'ai tout seul, c'est sûr que je fais pas de point, mais si elle est là, fait que, oui, il y a comme une liste encore par le mot. Ah! T'as vu, il y a plein de monde qui a écrit Je pour sais. t'aider. Mais tu sais, pour dire que c'est conséquent aussi au film puis au BD, fait que les fans de Marvel vont aussi s'y retrouver puis ils vont avoir du plaisir Chouette. dans tout ça. C'est quoi cette petite boîte-là, toute cute? Toute Toute Petit, petite petit, boîte petit. à l'ombre du Sakura, un jeu de Yota Suzuki et Hayato Oshikiri chez Don't Panic Games. C'est Japanime Games à la base. Donc, c'est un petit jeu où est-ce qu'on va... c'est un petit jeu compétitif de placement de cartes où est-ce qu'on va, au fil des tours, essayer d'optimiser les rangées du jardin. Ouais. Parce qu'on est des jardiniers. Ben voyons donc autre chose, Bill! Le Et- pouce vert! Et on essaye de placer un certain nombre de jardiniers sur des intersections de jardins. Donc, on va avoir des rangées et des colonnes qui Ok. vont faire des points par rapport aux arbres qui sont placés, par rapport aux animaux qu'on a réussi à rencontrer. C'est très cute. C'est vraiment chouette. C'est pas absolument nouveau dans la proposition. J'ai trouvé qu'il y avait quelques mécaniques qui ressemblaient beaucoup à ce genre de jeu de placement-là. OK. Comment dire, mais j'ai beaucoup aimé la proposition graphique. J'ai beaucoup aimé ce qu'on faisait au tour par tour. Il me manquait un peu. Quand on a fini, on a fait comme ah, OK, c'était zen. Je pense que c'est ça la proposition. Je pense que c'est ça la promesse du jeu, même tu sais, visuellement et thématiquement. Ouais. Tu fais comme OK, c'est zen. Moi aussi, je me sens détendue, je le regarde, je fais... Oui, c'est super. J'aurais aimé un peu de tiraillement ou un peu Ok. plus d'interaction entre Ok. les joueurs ou un peu plus de je sais pas quoi. Mais overall, pour une belle expérience de placement de cartes, de petits trucs inoffensifs, c'était très bien. Ah ouais, Oh! super. Hey, moi, j'ai envie de vous parler d'un jeu qu'on n'a pas physiquement parce que Ok. tu l'as laissé chez vous parce que tu l'as pas joué encore. Non. Mais il faut que tu y joues, Marc-Antoine. Il faut que tu y joues. Ben oui, mais C'est regarde. le jeu Veil of Eternity Oui. qui chez Mandu Games. C'est un jeu, j'aime ça dire Pokémon parce que on a des créatures. J'adore. Où est-ce que là, nos créatures, on peut faire plusieurs choses. On peut les vendre. Oui. Quand on les vend, bon, on va faire de l'argent et avec cet argent-là, on va pouvoir prendre des créatures, les acheter, les mettre devant nous et ils vont, à chaque fin de tour, on va faire leur pouvoir. L'affaire, puis c'est ce qui est violent dans ce jeu-là, c'est qu'on a des 1 en cash, des 3, des 5, ou des 6, mettons. C'est ça, 3, 6, puis 1. OK. Mais le jeu te fait pas de change. OK. Fait que si tu décides d'aller vendre une carte pour 6, Ouais. tu fais le jeton 6. OK. Mais si tu achètes une carte à 2, tu
tu vas payer ton 6 et il n'y a pas de 4 qui te revient. Oh. Fait que c'est très, très, très difficile. Puis là, ben, les pouvoirs, ils s'imbriquent tellement bien l'une dans l'autre, ce qui fait en sorte que les mécaniques changent tout le temps. J'ai joué avec des amis qui vraiment, c'était pas leur première partie, puis ça paraît. Quand mettons, tu joues pour la première fois, c'est plus difficile de trouver la façon de faire des points et aussi de... J'aime ça un jeu où ta stratégie va changer à cause des cartes. Ouais. En fait, c'est Mathieu Gosselin et David du Bureau des loisirs. Vous pouvez aller voir leur chaîne YouTube. Mathieu avait, dès la première manche, pris une carte qui, à chaque fin de tour, va donner 4 $1. Bien entendu, tu ne peux pas avoir plus que 4 jetons devant toi. Fait que des fois, il en prenait un, des fois, il en prenait 2. Mais après ça, il a trouvé une carte qui faisait qu'à chaque fois qu'il défausse $1, il fait 3 points de victoire. Et là, ça combotte. Ça combotte, mais ça devient fou. Et au tour 1, tu peux juste mettre un Pokémon devant toi, mais c'est pas des Pokémon. Et au tour 4, c'est 4. Monster. Un Pokémon. Un petit animal. Et pour vrai, c'est ça. C'est vraiment très bien pensé. Il y a 70 cartes. Ça réinvente vraiment la façon de jouer de partie en partie. C'est très cool. L'édition est superbe. Il y a un petit jeton premier joueur. C'est un petit truc en bois. C'est tellement cute. Vraiment, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'ai hâte. Ouais. Raph, j'ai une question pour toi. Quoi? Pourquoi les carottes ont-elles disparu? Oh mon Dieu. Ah, Marc-Antoine! Oui. Tu es bon dans les segways! Placoton! Alors oui, pourquoi les carottes ont-elles disparu? C'est un jeu 3 ans et plus que j'ai joué avec ma fille. OK. C'est québécois. OK. Juste... Oui, placottes, C'est ça. On les connaît. On les connaît, mais ce qui est drôle, c'est que c'est la France qui nous l'a envoyé. OK, bon. Fait que, mais j'étais bien excité d'essayer ça. Un jeu de questions-réponses. OK. Avec un enfant pour pouvoir l'aider à se faire une tête sur des images. Qu'est-ce qui se passe derrière l'image? Oui. Ça a levé chez nous, là. Ah oui, Ici, on a « Pourquoi le garçon a-t-il mal au ventre? » Et on voit, il y a plein de petits trucs devant lui. Il y a plein de bonbons mangés. Et là, ma fille qui fait « Ah, il a mangé des sucreries. » Puis là, on regarde en arrière parce qu'il a mangé trop de bonbons. Et là, ben c'est ça. Puis des cartes comme ça, en veux-tu? En v'là, c'est plein de questions. On fait juste lire les questions puis mes ovaires qui font... C'est ici, pourquoi la fille a-t-elle peur? Elle est devant un écran de télévision. Donc, elle écoute un film, un dessin animé effrayant. Ma fille, elle a... Ça peut devenir un jeu de mémoire aussi. À quelque part, tu sais, je veux dire... Le dessin animé effrayant, c'est quand même spécifique. Fait que si l'enfant s'en rappelle... Oui, exact. Et bon, ce qu'on va faire, c'est que c'est un roll and move. La chose que j'aime pas dans le jeu. OK. Ça, je vous le dis, pour moi, ça, c'est inintéressant fois 1000. Dans n'importe quel jeu, j'haïs ça. Okay. Fait qu'on roule un dé, puis on va avancer, puis après ça, on va piocher une carte. Puis là, on va lui faire poser la question, et on va rouler un dé et avancer, et etc. jusqu'à la fin. Puis à la toute fin, il va avoir la carte, dans le fond, d'un criminel qui aurait volé les carottes, comme l'oiseau, là, il a volé la carotte. Et puis là, moi, ce que j'ai fait avec ma fille, c'est que je lui ai dit, je veux pas que tu me dises c'est qui, je veux que tu me l'expliques pour que je puisse la trouver dans le dessin, parce que ce qui est vraiment cute, c'est que le plateau, ça donne une carotte géante. Et tu vois tous les personnages qui auraient pu voler les carottes. Okay. Fait que c'est vraiment bien pensé, c'est super beau. Mais c'est ça, moi, après, le lendemain matin, ma fille a dit... je veux rejouer aux questions. J'ai sorti que les questions et on a passé à travers les questions peut-être 7-8 fois. Puis moi, j'ai une version adulte. Vas-y. Je vais donner le point à la personne qui est le plus proche de la vraie réponse du jeu. Attends, niaise, là. Pourquoi le garçon est-il fâché? OK, là, il faut qu'on... Sans voir l'image? Sans voir l'image. Sans voir l'image, le garçon est fâché parce que quelqu'un il a volé son jouet. OK. Parce qu'il est constipé. Je vais le donner à Raphaël parce que l'autre garçon a détruit son château de sable. C'était si près d'être constipé. Alors, le prochain, Tales on Fire, un jeu de gestion de main où vous devrez recueillir des petites flamèches. Pour gagner à la fin, la personne qui a plus de flamèches gagne. Comment on remporte des flamèches? C'est en jouant des mains puis en ayant des upper end et en ramassant les feux. Très bon. Oui, mais moi, mon seul bémol, quand tu l'as joué, tu as joué à combien d'individus? On était 4-5, on était quand même quelques-uns. C'est ça. Moi, là, j'ai un petit peu débandé. Est-ce que je dois dire ça, débandé? Oui, t'as le droit. Oui. T'as été bipé. J'ai un peu... Parce que, somme toute, moi, j'ai essayé de le jouer à 2
Et Ouais. quand tu joues à 2, il faut que tu mettes des paquets de... Comment je pourrais dire? C'est quoi le mot qui est utilisé? Cacahuète. Non, je m'en... Artificiel, joueur, Faux joueur, Ouais. tu sais. Puis là, nous, on s'est comme tout mis, on a tout appris les règles, puis là, j'ai réalisé qu'il fallait absolument, à 2 ou 3 personnes, Ouais. avoir des paquets qui vont jouer pour... ouais. Puis ça, c'est vraiment pas quelque chose qui Non. me stimule, mettons, surtout C'est un dans party un jeu game, de c'est un cartes, party c'est game. ça. C'est un jeu de... Ben, party game. Ça va pas faire lever le party, C'est un mais warm-up de game. c'est vraiment un jeu pour les fans de jeux de cartes. Oui, 100%. justement. Ultimement, dans tes mains, tu as genre 10 cartes, tu en choisis 3 à chaque manche, puis à chaque fois, il faut que tu rajoutes une valeur supérieure de 1 à chacune des cartes jusqu'à temps que ça arrête puis que tu reviens à ton tour. Tu peux aussi passer à chaque tour Oui. pour garder tes mains. Puis quand tu as the upper hand, quand le tour revient à toi puis il n'y a personne d'autre qui a joué, tu remportes du feu. Puis c'est ça qui fait Si que tout tu le fais monde des points. passe, ouais. C'est ça, exactement. Exact. Fait que tu sais, c'est comme vraiment une mécanique de jeu de gestion de cartes super intéressante qui Très rappelle, bon. ben c'est ça, des vieux classiques de cartes qui nous font toujours plaisir. Elle trou de cul. Elle tourne de cul. Fait que c'est super, c'est ça. Mais Le président chez vous, là. fait que, mettons, à 4-5 personnes, ça peut aller vite, ça peut être super excitant de faire « OK, il a mis ça », mais là, je me rappelle qu'il avait mis ça. Fait que puis là, il reste peu de cartes dans ces 10 cartes. tu sais. Fait qu'il y aurait un petit peu un parti de mémoire dans ça. Oui, Oui, mais il y a 100%. aussi des cartes, quand tu gagnes, tu vas mettre les cartes devant toi. Fait que ça fait en sorte que tu peux aussi te fier à ce que tu vois devant les joueurs pour faire comme OK, lui, il aura pas son 6, lui non plus. OK, là, c'est le bon temps de le mettre. tu sais. C'est vraiment chouette au niveau stratégique. Puis au niveau guessing aussi, moi, j'ai beaucoup apprécié l'aspect justement entre les tours de faire comme OK, je vais essayer cette main-là. Puis là, tu l'essayes. Puis là, t'es comme, j'aurais tellement dû mettre cette carte-là, j'aurais tellement dû mettre cette carte-là. Ouais. Mais c'est très drôle. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Oh my god! Oh my god! Ah! C'est gros! Odin. Hey, on me voit plus! C'est un tout petit jeu de chez Helvétique. Moi, je dirais que c'est mon coup de cœur du mois. Yeah. J'ai vraiment beaucoup apprécié Odin. Petit jeu de cartes, encore une fois, vraiment, vraiment simple. On va avoir des cartes en main. D'ailleurs, on va y jouer aujourd'hui. Oui! non? Oui! On Ouais. a On va j'ai faire full une hâte. partie. Je vais essayer de intime. vous exciter au max. Hey, Euh, je suis déjà, moi. On a un certain nombre de cartes en main qui vont avoir des chiffres et des couleurs. Et on va avoir... Moi, j'ai juste joué à 2, par contre. Fait que peut-être ça va changer à 3. Je vais vous l'expliquer à 2. Donc, on va avoir des cartes en main. Et quand tu commences, tu es obligé de mettre une carte. Fait que soit tu mets une carte assez élevée, soit tu mets une carte assez basse. Dans ce cas-ci, je vais mettre un vert, par Oh. exemple. OK. Donc là, Raph, c'est à ton tour. Ouais, ouais, ouais. Hey, moi aussi, je veux des cartes. Attends, on va faire un bel exemple. Donc, c'est sûr que tu vas prendre cette carte-là en main, Ouais. mais tu as le choix. Il faut que tu joues plus que 1. C'est sûr que tu vas jouer plus que 1. Ouais. Et il faut que tu joues une ou 2 cartes de Ouais. ta main. Oh. Et quand tu vas jouer des cartes, je vais te donner un exemple, il faut que ce soit de la même couleur. Uh-huh. Donc, si tu jouais un 3 et un, faire ça. un 2 et un 4, Fait que ça me donnerait 42. 42. exact, ça te oui. donne 42, donc Mais tu je prends prends cette celle-là. carte-là en main. Donc là, c'est ici, il faut que Karianne joue plus J'en que ai 42. 83. Ouais, très bien. Donc, tu ramasses une Une de des ces 2 cartes-là. Je vais prendre le 2, s'il te plaît. Oui. Pourquoi je prends le 2? Parce que j'ai déjà un 2 dans ma main. C'est ça! Très Et clever. lorsque tu joues des cartes, donc comme tu viens de dire, c'est soit de la même couleur, soit de la même valeur. Donc tu pourrais jouer 8888 par exemple et gagner cette manche-ci. Le but, c'est de vider sa main, tout simplement. C'est pas dès que quelqu'un a 15 points, la partie arrête. puis Exact. La personne qui a le moins de points remporte. Oui, je dirais que ça, c'est dans les règles, là. Il n'y a pas de stress avec ça, mais moi j'ai joué à 10 points parce que Ok. ça commençait, on a full apprécié, mais ça commençait à être un peu long. Ok. Puis on voyait que dans les deux, il y en avait un des deux qui gagnait Qui plus gagne. que l'autre. Oh, ouais. Ah, ok. Fait qu'on était comme, OK, 10 points, c'est assez. Mais j'aurais fait une autre game Ben de oui. 10 points. Mais c'est le fun de la variante, l'espèce de concept de tu choisis après la carte qui te Ouais. revient. Je trouve, Ouais. je trouve que Ouais. c'est vraiment Ouais, une c'est belle clever. twist C'est vraiment sur hot. ce format de jeu-là, ce type de jeu-là. Et Karma Dice. Oui, de chez Chèvre Édition. Oui. Nos bons amis qui nous avaient donné Dans les cordes, qui nous avaient donné aussi le jeu qui venait polluer. Drone et goéland. Drone et goéland, mais je cherche l'affaire où est-ce qu'on jouait des salades, là, genre c'est ça. Salé-tu game, là. Il y avait fait une carte oui. promo de nous, c'était Hey, un je me jeu de souviens cartes plus du nom. où tu pouvais jouer à ce jeu-là en même temps que tu jouais à n'importe quel jeu. C'est vraiment clever. Si vous voulez voir une gang qui font vraiment des jeux un peu éclatés, la gang de Chèvre Édition, on vous adore.
Karma Dice fait pas exception de tout ça. Ah, C'est toi, excellent. en plus, t'as eu ça, les jeux de dés. Hein? Moi, c'est ça. J'adore les jeux de dés. Puis en plus, il y a possibilité d'avoir des dés de plusieurs couleurs qui ont différentes forces. Wow. Vraiment. Si Raph il file pas, là, lance une poignée de dés, il va être bien. Alors, ce que j'aime dans ce jeu-là, c'est que on va. Ben, moi, j'ai joué en solo. OK. Ça se joue en solo et ça se joue aussi en gang. Je pense qu'en gang va être peut-être plus le fun. OK. Puis moi, en solo, j'ai trouvé simple à la base pour le battre, mais j'ai peut-être très bien brassé. Parce que Oui. c'est ça, un jeu de dés. Hein, T'es des un fois. expert de dés Je aussi. suis un expert Les de mains dés, faites c'est pour ça. ça. Regardez-moi ça, Main c'est... carrée. Des beaux petits doigts boudinés, là. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on a 6 dés en main et ce qu'on va faire, c'est qu'on va décider d'en lancer le On nombre va qu'on veut. décider. Oh, Décider d'en j'ai lancer de le la nombre qu'on veut. Par contre, il faut essayer de battre le dernier score. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je vais en lancer rien qu'un. Fait que c'est un 2. Il faut que je rebatte le 2. OK. Fait que sinon, ben, je perds ce que j'ai fait. OK. Fait que c'est un push your luck dans cette patente-là. Puis le karma, il est où? C'est quoi Mais le karma? C'est c'est- si c'est tu pas mal. pousses C'est à le là, hasard, le karma ouais, va te pogner dans le Fait péteux. que là, dans le fond, si je réussis juste à avoir un seul dé, je vais avancer de 1. Après ça, ben, je vais continuer. Si je réussis à battre le 1, je vais avoir un autre 2 points. Fait que je vais Tu avancer. reprends toujours tes idées. Non, Non, tu ok. laisses ton celui que tu as utilisé. OK. Fait qu'après ça, pour battre 2, je vais relancer un dé. Ouais. Il y a un 4, c'est chill. Ouais, mais si Mais t'avais là- pogné un 1, mettons. Je perds. OK. Je fais Oh. pas les trucs. Fait que là, c'est pour ça, là, j'arrive à 4. OK. J'ai 6, il me reste maintenant 4 dés. Oui. J'en lance combien? Je vais en lancer 2. Ouais. Et après ça, il va juste m'en rester 2. Si je fais 6, c'est Hey, chill. moi, à mais- 4, je relance un dé, là. Je veux dire, t'as une chance sur Juste 3 un. de l'avoir. Ben non, parce qu'il faut que tu ailles plus haut. Fait que tu aurais un 5 ou un 6. Fait que tu as 2 chances de l'avoir. Sur 6. Ça fait quoi? 2 sur 6, Raphaël? 1 sur 3? Tu fais tiers, un tiers. Ben oui, c'est ça. Bon. Et à ça, on va pouvoir aussi prendre des dés. On va pouvoir avoir des dés de différentes couleurs qui vont nous aider dans... tu sais, comme les mauves, le résultat de ce dé peut être triplé. Ah. Donc, juste un dé mauve, ça peut être triplé. Des petits pouvoirs. Exact. Chaque dé de couleur a des pouvoirs vraiment très intéressants, mais c'est sauf super. les rouges, bien entendu, c'était des racines qui ont aucun pouvoir. Bien entendu. C'est ça, c'est fameux. Ben, c'est écrit racines. Le résultat du dé peut être modifié de +1 ou -1. OK. Fait que Quand dans le est-ce fond- que tu utilises ces pouvoirs-là? Juste quand tu lances le dé de cette couleur-là? Eh bien, on va en débloquer au fur et à Ah, ok. mesure de la partie. Très Fait cool. qu'on va pouvoir en avoir, ça va changer ta game. C'est Hey, vraiment ce sont cool. tous des personnages féminins qui sont représentés. Ah. Juste le dire. Ah. Archéologique. Oui, de Johan Levet et Pauline de Traz, auquel on a joué ensemble. Oui! C'était fort le fun. C'est comme si, mettons, c'était le petit cousin éloigné et coquet de Turing Machine. Oui, puis Effectivement. Search of the Planet X. Oui, il y avait ça Ouais. aussi, là, la recherche de la Planète C'est X. vrai. Fait que dans le fond, à chacun de nos tours, on va pouvoir justement poser une question en lien avec des pièces de puzzle qu'on a à reconstruire sur notre petite grille et en lien avec la lettre ou le chiffre qui nous est offert. On peut pas décider qu'on choisit la lettre ou le chiffre. La Non, lettre, c'est quand- C'est vraiment... une coordonnée, Ouais, là. Oui, oui, c'est une c'est coordonnée. coordonnée. Ouais, c'est comme un axe de X, Y. On le tourne dans nos mathématiques, c'est assez excitant. Fait que oui, fait qu'à force de faire des tours puis de questionner la machine, on finit par arriver ou non à la bonne réponse. Ouais. Puis ce qui est aussi vraiment plaisant, c'est le contexte de un peu le dernier a le dernier mot, c'est-à-dire on peut avancer selon la complexité justement de nos pièces demandées et la personne qui est à la fin a le tour suivant. Ouais, vraiment un truc à la patchwork là, Ouais, au niveau exact. du tour de jeu. Ouais. Oui. Ou comment ça Tokaido. s'appelle? Oui, Ouais, c'est ouais, vrai, ouais. t'as C'est gagné. le dernier qui joue. Ouais. Fait que ça réduit l'écart du fossé. Oui, puis aussi, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est un beau puzzle. C'est un beau puzzle solitaire pour moi. Oui, c'est ça, tu Tu disais. sais, on a joué en compétitif et quand ça revenait à mon tour, j'avais l'impression, tu sais, j'étais forcé de jouer pour pas vous faire attendre, mais en même temps, j'avais l'impression que j'étais capable de résoudre le puzzle avec les informations que j'avais déjà. Ouais. Mais vu que c'est un puzzle complexe, c'est Ouais. 6 pièces, Ouais. c'est 6 polyomino dans une petite grille, Ouais. c'est quand même complexe. Moi, j'aurais aimé le vivre en solo pour faire comme, OK, je vais prendre mon temps pour essayer de deviner avec les Mais informations. en que même j'ai. temps, à Oui. ta non-défense, tu prenais toujours une marge de manœuvre pour tout le temps avoir de upper end sur nous. Dans le sens que tu J'avançais un petit peu. Tu Ouais, choisissais Oui. des Ouais, nous autres, on trucs. était plus voraces là, au Ouais, niveau c'est des ça. temps, là, parce que c'est ça, c'est d'avancer en Ce que j'apprécie, c'est ça, c'est la part d'abstraction, parce que c'est des formes plutôt que des chiffres. Oui, dans Ouais. Turing Machine. dans ouais. Turing Machine, tu sais, donc peut-être plus accessible Oui, un peu. 100%. Mais surtout, comment je voulais dire, ouais, c'est ça, il y a plus d'informations. Dans Turing Machine, puis vous déciderez si c'est un positif ou un négatif, là. Dans Turing Machine, les informations que tu as sur la table, c'est les informations que tu as besoin pour résoudre le puzzle. Là, tu en as plus que
Oui. besoin. Oui. Et au Donc, buffet. donc, ça devient un peu déchirant parce que t'es comme, est-ce que j'en ai assez pour que mathématiquement je sois capable de résoudre l'énigme ou est-ce qu'il faut que j'aille chercher plus d'informations parce que je pourrais pas savoir, tu sais. Mais ce qui fait en sorte aussi que la durée de jeu est beaucoup plus grande ici Oui. dans Turing Machine. Oui. Dans Turing Machine, des fois en 3 tours, tu es capable de le faire. Ouais. Ici, ça va te prendre au moins 5-6 tours le minimum pour Ouais. l'avoir. Ouais. Il dit justement, tu sais, le pointage qu'on a, c'est l'avancée qu'on Oui. a. C'est, je pense que c'est 22 ou 26 d'avancée. OK, Puis faire le tour, c'est 20. OK. Fait que c'est quand même... Tu vas tu sais, faire un peu plus qu'un tour. OK. Exact. Cool. Fait qu'il y a quand même quelque chose là-dessus. Moi, ce que j'ai trouvé aussi fort agréable, c'est... puis en fait, ça m'a... Sur le coup, ça m'a déstabilisé de me faire donner des papiers blancs dans Ouais. un jeu. Ah oui. J'étais comme... Oui, mais comment tu veux que je Prends note? tes notes. Oui, mais dis-moi comment tu veux que je note. Tu sais, comme dans Turing Machine, ils nous disent comment on note dans Ouais. des cryptos, même affaire. Là, ici, il me dit rien, là. Et j'ai regardé une entrevue avec Yoann Levet qui disait que c'est un jeu où est-ce que c'est à toi de le faire. Tu sais, dans le Sudoku, c'est ta propre façon d'annoter. Ouais. Et donc, ici, il a travaillé très fort pour que il donne ça du papier blanc, puis à toi d'annoter comme bon te semble, et de devenir meilleur dans ton annotation de partie en partie. Hey, moi, ça m'a mis dans un flou identitaire. Là. Ah oui, J'étais toi... comme- Oui, regarde. Oui, on t'a vu, Hey, on a vu ça. Il était tôt le matin. Non, mais je veux dire, des fois, je marche bien par les contraintes. Puis là, je suis tellement lousse avec mon papier blanc, je ne sais où donner de la tête. C'est Oui. super. Alors ici, j'ai quelque chose de très épicé. Oh que spicy. oui. C'est resté longtemps sur notre tablette. On l'a pas Oui. essayé pendant Moi, vraiment je l'ai longtemps. essayé. Mais tu l'as essayé, mais t'en as pas parlé. Ben non, mais il y avait On même parlait pas. pas. Cette vidéo-là n'existait même pas quand je l'ai essayé. Et là, c'est le jeu coup de cœur de ce mois-ci pour moi. Ouais. C'est Ouais. le jeu que j'ai le plus joué. Ouais. J'ai joué tellement Ouais. que j'ai des amis qui sont venus souper. Puis T'as j'ai fait deux de la enfants. nourriture Je- épicée pour Non, ouais. aller avec. J'ai deux enfants, fait que je me couche pas très tard. Ouais. À 2h30 du matin, Oh. ils sont partis et on a joué de 10h à 2h30 Mais qu'à ce voyons jeu-là. donc. Ah ouais? C'est un Vous avez jeu. jasé un peu quand même. Non, pas du Non, tout. à On faisait silence. que jouer. Alors, on a beaucoup sacré un après l'autre parce que c'est un jeu de mensonges. C'est un jeu où on va avoir des cartes en main. On va devoir se défausser de ces cartes-là et sont magnifiques, les Ben cartes. oui, voyons donc. Et dans le fond, il y a 3 sortes. C'est de l'or brut, en Il y a fait. Oui, c'est ça qui est collé. 48 carats. Dans le fond, il y a du wasabi, il y a du piment, il y a wasabi, piment et du poivre. Et puis, dans le fond, ce que tu vas faire, c'est qu'il y a des chiffres de 1 à 10. Et donc, il va falloir que tu dises, bon, ben moi, j'ai un de piment. Toi, il va falloir que tu ailles en piment. Face cachée. Face cachée. Et toi, il va falloir que tu ailles plus haut qu'un de piment. Fait que tu vas mettre face cachée un 3 de piment. Tu dois le dire. Et là, moi, je pense pas que tu aies un 3 de piment. Je pourrais taper et dire non. Mais je dis pas non, ta carte, c'est pas un 3 de piment. Tu dis spicy, non? Non, je dis, c'est pas un 3 ou c'est pas du piment. Fait que t'as une chance de t'en sauver. Fait que tu mens, des fois pour des affaires, puis là, tu fais comme, ah, ben c'était du wasabi. Ben, tabourette, tu sais. Ouais, Fait que exact. moi, mettons, j'ai dit, c'est pas le 3. Finalement, c'était pas du wasabi. Tu t'en es sauvé, tu Mais ramasses c'est un les cartes. 3. Puis c'est-tu purement du hasard ou tu peux. ou Mais tu c'est peux toi qui choisis. ou C'est tu du peux bluff. déduire. C'est du bluff. Non, mais peux-tu déduire avec ce qui a été joué ou Ben, c'est vraiment. Si tes c'est la feelings? troisième carte 10 de poivre, si j'ai un ami qui faisait Ah ouais. rien que tout le temps à faire la 10e, c'est la plus tough à avoir. Ouais. Puis il était tout le temps 10 de poivre. Puis là, t'es comme, mais non, c'est pas un 10 de poivre, c'est pas du. Il y a du pas un méta qui se crée Et autour de la plus table. tu joues, plus tu commences à comprendre les stratégies de comment les autres autour de la table mentent. Donc, la première partie, ça va. La troisième partie, c'est violent. Oh mon Dieu, que c'est choubi Ah ça. oui, donc Benevolent! bien cute. J'ai joué avec Pierre-Louis à Benevolent. Ah. C'est vraiment mon genre de jeu. C'est vraiment comme ça se situe comme parfaitement dans la complexité et le fun et la rejouabilité. Plein de petites mécaniques. C'est un jeu où est-ce que c'est une course, en fait. OK? Où est-ce qu'on va essayer d'avoir tous les jetons devant nous. Donc, il y a 5 types de jetons et on veut un jeton de chaque couleur. C'est la première personne qui a un jeton de chaque couleur devant soi qui gagne. OK. Mais comme plusieurs jeux de gestion de ressources comme ça, faut payer les jetons qui valent moins cher pour acquérir les jetons subséquents. Mais il y a plein de petites mécaniques du genre, c'est un jeu de déplacement. Donc, on va venir se déplacer sur un plateau et chacune des parcelles de plateau va être une nouvelle manière d'acquérir des jetons OK? ou de... Comme des minigames, là? Oui, exact. Donc, il va y avoir, par exemple, un plateau où est-ce que, je l'aime beaucoup, c'est un plateau où est-ce que tu avances un jeton, ton personnage,
Et à tout moment que tu fais cette action-là, tu peux aussi reculer et en reculant, tu vas gagner un jeton. Oh. Donc ça, c'est une manière. Il y a une autre place sur le plateau où est-ce que tu vas avoir des pouvoirs, par exemple, qui vont te faire avancer. Puis, chacune des mécaniques est vraiment élégante. Le petit jeu de plateau, quand tu te déplaces, tu mets des petits pas. Tu peux pas aller à un endroit où est-ce qu'il y a un adversaire dessus. Okay. Il y a un pouvoir qui te permet de le faire, mais à la base, tu peux pas le faire. Quand tu te déplaces, il faut toujours que tu te déplaces d'un endroit où est-ce que tu étais déjà. Donc, tu vas faire une genre de suite de pas. Il y a plein de petites richesses vraiment, vraiment accessibles. Ça reste quand même familial. Ça reste quand même un beau jeu de puzzle. L'aspect que j'aime un peu moins, c'est la course. Je pense que vous le savez. Là, c'est pas un amateur de ça. Non, je suis pas un méga fan de genre, faut que j'arrive à la fin plus vite que les autres parce que ça me stresse. Ça me stresse. Là, j'ai joué avec Je comprends tout ça tout à fait, moi. J'aime pas ça me sentir rushée quand je joue à des jeux. Ben exact, tu sais, c'est comme... Puis là, tu vois l'autre personne, c'est comme, oh mon Dieu, avec son combo d'affaires qu'elle fait là, elle est tellement meilleure que moi. Mais, tu sais, quand j'ai joué avec Pierre-Louis, j'ai gagné, fait que je suis bien excité. Mais je sais pas à quel point il était proche de me battre non plus. Okay. Je pense que de son côté, il était peut-être un peu en mode genre, ben je vais continuer à jouer, mais fais-les tes 2 prochains tours parce que c'est sûr que tu gagnes. Fait qu'il y a cet aspect-là qui est un peu grinçant pour moi, mais visuellement, il est superbe. J'aime beaucoup l'idée des petites mécaniques, puis décider genre, je peux aller échanger un jeton contre un autre jeton, ou je peux aller faire ça, avancer 2, puis là, ça me donne cette affaire-là. Tu sais, genre, il y a beaucoup de belles choses dans ce jeu-là. J'ai beaucoup apprécié. Puis moi, j'avais envie de vous parler d'un petit jeu qui est pas si petit que ça et qu'on a... J'avais très hâte de l'essayer. Ça faisait partie des jeux qu'on attendait le plus l'année passée. Ouais. C'est Daybreak, Oui. le nouveau jeu de Matt Leacock. Oui. Quand Pierre-Louis sera là, on pourra en parler peut-être davantage ou peut-être même d'en faire une critique parce qu'il y a du matériel là-dedans. Karen, tu vas capoter. C'est un jeu où on va devoir être carboneutre en société. Donc, on interprète, on joue les États-Unis, la Chine, l'Inde, là, je sais pas les autres parce que j'ai juste joué à 2, là. Puis j'ai joué en solo. Et ça commence, ça va pas bien. Tu sais, ça commence comme là. Comme la vie. Fait qu'il faut essayer de trouver des façons d'énergiser notre populace, mais de façon écologique. On va devoir prendre des décisions qui vont peut-être nous... Bref, mettons, la première fois que j'ai joué à 2 avec Pierre-Louis, où est-ce qu'on était avec la Chine, et la Chine, il y a tellement d'habitants. Donc, ça pollue énormément, les habitants. Fait qu'il faut essayer de changer les habitants, puis en prenant... Fait qu'il y a plein d'actions, il y a plein de cartes. C'est-tu représentatif dans toutes les formes? Dans le sens que, mettons, exemple, moi, je pense à les États-Unis, tu sais, je pense que c'est pas les meilleurs au Il y a beaucoup plus de pétrole. Oui, il y a c'est plus ça. de... Exactement. Fait que c'est représentatif de la place. Le jeu, il vient, il n'est pas wrappé dans du plastique. C'est 2 petits pastilles collants que tu ouvres et en dedans, pour tenir les cubes, c'est une boîte style boîte compostable. Vraiment, le jeu, il y a une attention particulière à ça. Et vous pouvez l'essayer en ligne aussi. Sur Board Game Arena. J'ai joué en solo. Je vous dirais que les 3-4 premières games sont difficiles. Après ça, ils sont toujours aussi difficiles. Mais tu finis par essayer de comprendre comment le jeu va. Parce que c'est pas parce que tu as plus d'énergie écologique que tu vas être capable de descendre ta production pour être carboneutre. Parce que tu as besoin de descendre ton énergie polluante. Et pour ça, il faut pas que tu aies plus de personnes. Parce que si tu as trop de monde dans ta populace puis qui sont pas capables d'avoir de l'énergie, ben là, t'es pas plus avancé. Fait que c'est vraiment intéressant. C'est vraiment un jeu difficile. Bravo. C'est pour moi un gros coup de cœur de ce que Matt Leacock fait parce que c'est souvent... Ça revient toujours à Forbidden Island et Pandémie. Là, ici, on a quelque chose, un jeu costaud, coopératif, qui joue en solo, qui représente très bien aujourd'hui, mais on a envie d'en parler. On a envie de parler de j'ai viens de faire des éoliennes, c'est écœurant, mais par contre, c'est polluant au niveau de la vision. Fait qu'il y a de la populace qui se plaigne de tout ça. Fait que, tu sais... Alors voilà, c'était nos jeux de janvier. Êtes-vous excités d'essayer des choses? C'est quoi vos jeux que vous avez le plus envie de jouer cette année? Nous, on s'en va à Cannes, hein? Fait qu'on risque d'avoir pas mal de choses le mois prochain. Ouais, fait écrivez-nous vos nouveautés que vous aimeriez qu'on regarde, qu'on jette un œil dessus, parce qu'à Cannes, on va pouvoir peut-être essayer des choses puis vous en reparler le mois prochain. Yeah, bye! Bye! Like, commentez,
C'est juste ça qu'on te demande. Hey, come on, t'as aimé le vidéo? Il y en a plein ici qui pourraient être trop cool. Abonne-toi, like donc. Puis vas-y, donne des commentaires, on en veut des tonnes. Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon. Va sur Patreon. Hey, ho!